Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. On va parler. On va parler. Affaire Gbagbo saisit la CPI. Affaire Gbagbo Laurent saisit la CPI. Gbagbo demande un procès, l'ouverture d'un autre procès contre Lokan Ouattara, selon ce que j'ai entendu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Moi-même, pour me distraire, je suis allé prendre des bouts de mes vidéos. Et puis, il balance partout les Gbagbo Koné. Appelez Bipé. Bipé Gbagbo Koné. Dites-lui que les assauts t'appellent. Bipé Gbagbo Koné. Bipé Gbagbo Koné. On va parler de l'affaire. Gbagbo saisit la CPI. Voilà. Donc, Bipé Gbagbo Koné. Dites à Gbagbo Koné, ce mendiant qui s'est subitement retrouvé au Burkina Faso pour faire la propagande des putschistes. Alors, bipez-le. Les gars, on tapote, hein, on tapote, et puis voilà. Les gens de l'AUS, là, eux, ils vont venir signaler. J'ai vu un courrier où on dit Gbagbo saisit la CPI. Donc, on va parler de ça. Et je vais dire merci, je vais dire mes vérités à certains individus. Affaire Gbagbo saisit la CPI. Donc, chers amis, on tapote, on partage, on partage. Voilà. Laurent Gbagbo a de nouveau saisi la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé dans une lettre ouverte datée du 8 décembre 2025 avoir demandé à son avocat de ressaisir la Cour pénale internationale pour que la vérité soit dite sur la crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire entre les années 2000 et 2011. La démarche vise à remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire et à faire établir toutes les responsabilités dans les crises par une juridiction internationale. Ouais. En tout cas, j'ai écouté ça, mais comme certaines personnes me provoquent, je suis dans l'obligation. On dit dans son message, Gbagbo présente sa version des événements évoquant la découverte du charnier de Yopougon en 2000, la rébellion de 2002, les violences liées à l'élection présidentielle de 2010-2011 et les questions restées sans réponse selon lui sur les responsabilités des différents acteurs. Ok. Laurent Gbagbo avait déjà été transféré à la Cour pénale internationale en octobre 2011 où il a été poursuivi pour crimes contre l'humanité présumés liés à la crise post-électorale de 2010. Ok. La CPI avait été acquitté par la CPI et la Cour a confirmé définitivement cet acquittement en 2021. Depuis, il est libre et il est revenu en Côte d'Ivoire. Alors, la nouvelle saisie de la CPI par Gbagbo ne concerne pas nécessairement une procédure pénale, il a déjà été acquitté, mais plutôt une demande de réouverture ou d'examen plus large du dossier ivoirien pour tenter d'établir des responsabilités supplémentaires liées aux violences et aux crises. Ok. L'objectif déclaré, selon cette lettre, que toute la vérité soit dite sur les différentes crises, les auteurs et investigateurs soient identifiés et puissent être poursuivis
Bon, justice soit rendue pour les victimes et les survivants. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, la lettre a été rendue publique depuis le 8 décembre. Ok, d'accord, d'accord. La CPI n'a pas encore officiellement répondu à sa lettre. Bon, d'accord. Alors, chers amis, on va rapidement commencer le direct. Je suis de retour, je vous ai dit, j'étais en deuil, j'ai fini les funérailles. Maintenant, c'est la période des élections législatives. Alors, dans quelques jours, nous allons nous installer à Bobo et dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire et beaucoup de communes de la Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif de ces élections, c'est de rafler, avoir vraiment la majorité à l'Assemblée nationale. Comme nous l'avons déjà eu, on a donné déjà le pouvoir au président Ouattara, il faut maintenant lui donner encore la majorité des députés. Ce qui va permettre au président Ouattara de continuer de faire des réformes. Parce qu'il a été élu par le peuple. Voilà. À plus de 90%, les Ivoiriens se sont mobilisés et ils ont placé encore leur confiance au président Ouattara dans ce deuxième mandat de la Troisième République. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on doit lui donner le pouvoir, qui est l'Assemblée nationale. Avec l'Assemblée nationale, il peut continuer de faire ses réformes. C'est ça qu'on appelle, dans bon français, la vraie révolution. Voilà. En bon français, c'est ça qu'on appelle la révolution. Il va commencer à poser les bases, continuer de poser les bases de la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, grâce à lui, aujourd'hui, on continue d'être un pays fort, puissant et souverain. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Ça dit, tout ce qu'on fait, ça passe par le Conseil des ministres, ça passe devant l'Assemblée nationale, il y a des référendums, il y a des réformes, tout ça. Ça passe devant le Sénat et tout ça. C'est ça qu'on appelle un pays souverain. Quand on est souverain, les décisions là, appartiennent au peuple. Dans un pays souverain, la décision appartient au peuple. Tout se fait par le peuple et avec l'accord du peuple. Donc ici en matière de souveraineté, nous on n'a pas de problème. Nous la Côte d'Ivoire, on n'a aucun problème. Parce que toutes les décisions passent à l'Assemblée nationale. Tout ce que le président Ouattara fait passe à l'Assemblée nationale. Nous, chez nous ici, on n'est pas comme les autres là, des pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Non. Où les gens pensent que c'est les militaires qui peuvent sauver le peuple. Ce n'est pas vrai. Où les gens prennent des coups de fond, prennent des armes pour déstabiliser les institutions. La souveraineté appartient au peuple. Chez eux, là, ils prennent des coups d'État pour violer, pour prendre en otage cette souveraineté au peuple. Les coups d'État, là, les coups d'État sont un acte. Est-ce que vous venez de violence, de haine, pour prendre en otage la souveraineté d'un peuple? C'est ça. Tout le monde est rallié. Si vous ne ralliez pas, on vous détruit. Ils n'ont pas le choix, ils se rallient à eux. Et ils mettent en place des réseaux d'analphabètes qui deviennent des propagandistes et qui appellent ces peuples-là dans les rues. Et ils confisquent maintenant cette souveraineté. Ils prennent cette souveraineté en otage et finalement, c'est ce qu'on voit dans l'AUS. Ce qu'on voit aujourd'hui dans l'AUS, c'est un brigadage, c'est de la voyousie, c'est du banditisme, c'est prendre en otage la souveraineté des populations du Sahel. C'est ce qu'on appelle les coups d'État. Donc ne soutenez pas les coups d'État parce que ce sont des actes illégaux. Les coups d'État ne font pas avancer des nations. Les coups d'État ne font pas des pays de grandes nations. Les coups d'État sont un danger pour la souveraineté, la dignité et la dignité d'un pays. Tu ne peux pas te réclamer panafricain et soutenir les coups d'État. Le panafricanisme, dans les temps, les Noirs ont utilisé ça pour créer un esprit de solidarité. Lutter contre leurs droits, monter dans le bus, dans le train, avoir accès à ceci, avoir accès à ça. C'était ça le panafricanisme. Aujourd'hui, les gens ont une autre forme du panafricanisme. C'est-à-dire aller dans des villages, aller manipuler dans des armées, des généraux, des officiers, venir embrigader la souveraineté d'un pays. Ils se lèvent là, ils sont dans l'armée, on prend l'argent du contribuable, on paie des armes, on leur donne, ils retournent ces armes contre les peuples.
Ils viennent s'installer, ils se lancent dans une logique de propagande. Non, oui, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a cela. Et ils veulent, alors que c'est eux-mêmes qui étaient chargés. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Comment des soldats qui sont chargés, ils se battent contre le terrorisme. Au Japon, aux États-Unis, en France, partout. Au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout. Les soldats se battent contre les terroristes, les groupes armés. Toute violence. C'est seulement que dans l'AS, les soldats fuient les fronts et les coups d'État. On va parler à Bipé Babo Kone. Je n'ai pas peut-être enclavé qui prennent en otage la souveraineté des peuples par la violence, par les armes. C'est de ceux-là que je suis en train de parler. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il n'y a plus de loi. Même les citoyens ne participent plus aux décisions de leur propre pays. C'est un groupe de militaires. Protégés Wagner. Une propriété de sécurité privée russe qu'on appelle Wagner. Si vous savez que il passe tout le temps à ces vidéos. Il passe tout le temps à signaler mes vidéos. Parce que moi, je vous ai dit, je suis un intellectuel. Et je dis vraiment merci. Il a construit les écoles. On a été au CPE, on sait lire, on sait écrire, on sait réfléchir. On sait, ça dit qu'on sait faire la différence entre le bien et le mal. On sait faire la différence entre la souveraineté et la prise en eau. Tu tortures, tu tues, tu pilles une nation et des cadres posés qui viennent, en tout cas par des actions, voilà, de projets et autres, qui viennent convaincre les députés. Regardez ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Mais nos députés, ils sont en train de, nos ministres là, ils se passent devant le Parlement. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Donc tous les ministres sont convoqués devant le Parlement pour que chacun s'explique. C'est-à-dire chacun, les budgets annuels, pendant un an, on t'a donné un budget, qu'est-ce que tu as fait de ça, qu'est-ce que tu as fait de ça, qu'est-ce que tu as fait. Donc ils sont en train de passer tous devant l'Assemblée nationale. Ça ne se fait pas au Burkina, ça ne se fait pas au Mali, ça ne se fait pas au Niger. Au Niger, le président de l'Assemblée nationale, c'est Assimi Goïta. Le ministre de la Justice, c'est-à-dire c'est le président de l'AES, c'est-à-dire des putschistes là. C'est eux qui sont, en tout cas, ils occupent toutes les fonctions. J'étais quand même choqué. Hier, dans une vidéo, de voir Ibrahim Traoré devant des juges. Ibrahim Traoré, un caporal, qui fait asseoir les juges. Ben vraiment, j'ai été triste hier. J'ai dit, non, l'AES là, vous êtes vraiment mal parti. Vous êtes vraiment mal parti, hein? Vous êtes mal parti. Je ne sais pas quand est-ce que... Depuis l'indépendance, ce sont les États. Le Ghana même qui avait commencé à abandonner. Beaucoup de pays de l'Afrique, même le Nigeria, ont tous abandonné la voie des coups d'État. Aujourd'hui, ces pays-là sont devenus des grandes nations. Mais il n'y a que l'AES qui est encore otage des coups d'État. Alors que ces coups d'État-là ne font pas avancer vos États. Vos populations fuient en masse. Vos populations fuient en masse. Ils sont dans tous les pays de la sous-région. Ils sont dans tous les pays de la sous-région. Je dis bien de la sous-région. Parce qu'il n'y a pas de stabilité dans l'AES. 60% des territoires sont occupés par des groupes armés. Alors que les putschistes nous avaient promis quelques semaines. Au Burkina Faso, Ibé nous a dit dans 6 mois et que c'est une affaire de logistique. En 6 mois, il dit c'est une affaire de logistique. En 6 mois, c'est fini, on va éradier le terrorisme. Nous sommes en combien d'années aujourd'hui? J'ai vu des vidéos que Maïmouna Kamara et son frère Babo Kone, je les voyais danser parce que pour eux, Ibrahim Traoré dit il est en train de poser la première pierre pour faire l'autoroute. J'ai vu Babo Kone et sa soeur la guêpe en train de danser. C'est malheureux. C'est triste. Mais c'est ça, l'avantage que les propagandistes, les putschistes de l'AES gagnent. Parce que le pays où le taux d'analphabétisme est élevé, c'est comme ça. Quels sont ces États-là, depuis les indépendances, le taux de choses ne baisse pas. Mais
le taux, c'est l'analphabétisme qui monte. Et c'est dangereux. Les intellectuels ne réfléchissent plus. C'est une minorité d'individus. Voilà, dans un pays où les caporaux sont toujours au pouvoir, les généraux, ceux qui ont fait les grandes études, qui se sont formés tant, ils sont assis là et ils sont commandés par des caporaux. Et ils appellent ça souveraineté. Ils appellent ça souveraineté. Ils se plaignent de souveraineté. Ils n'ont pas honte. Chers amis, Gbagbo l'aura saisi là, ces pays. Moi, quand j'ai vu, je n'ai pas voulu parler de ça. Mais quand Gbagbo Kone a pris Monsieur Zaré, le Burkinabé, il faut quitter sur ma page. C'est pas ici. C'est pas ici. Sur ma page, il faut aller chez Ibrahim. Tu as déjà trop signalé ma page, c'est bon. C'est bon, laisse le peu là, je vais parler. Moi, je vous ai dit que vous, les fils de l'AES, vous ne vous là, il n'y a pas quelqu'un, on va se mettre sur la place publique pour parler de souveraineté. Si tu veux être un peuple libre, indépendant et souverain, il faut laisser le d'une nation et d'un peuple. On ne parle plus de souveraineté. Dans un pays souverain, le combat des militaires, c'est affronter l'armée. Le combat des militaires, ce n'est pas de faire des coups d'État. Le combat que vous menez, c'est en fait de l'ignorance. Vous êtes très ignorant. Vous êtes ignorant. Vous êtes dans un combat de souveraineté. Vous n'êtes pas dans un... Vos ancêtres vous ont déjà ce combat, ça dit cette souveraineté. Ce qui a fait que dans votre pays, vous avez des présidents, vous avez des qui prennent des armes, à qui l'État paye. Ça dit, on paye, les gens cotisent et on les paye pour aller. C'est comme le militaire là, mais c'est comme le médecin, c'est comme l'infirmier, c'est comme l'enseignant et autres. Si chacun veut se lever pour dire qu'on n'est pas content, mais on n'aura plus de nation, on n'aura plus de pays. C'est pour ça qu'en Europe, ils ont beaucoup investi dans l'éducation, la science et autres pour freiner le taux d'analphabétisme. Parce que quand dans un pays, il y a trop d'analphabètes, ça devient dangereux pour un pays. Et ça profite aux gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani. Et Tiani, parce que les gens ne réfléchissent pas. Pour tout ce coup d'État, ils vont venir, ils sont contents, ils vont applaudir, ils vont célébrer les coups d'État. Quels sont ces États, ce 21e siècle qui célèbrent les coups d'État? Les coups d'État ne sont pas un acte libérateur, non. Ce n'est pas un acte qui vous dit que non, oui, les coups d'État là, c'est pour que vous ayez votre souveraineté. Ce n'est pas vrai. Les coups d'État sont une prise d'otage. On appelle ça prise d'otage d'une nation et d'un peuple. Ceux qui font des coups d'État sont des voyous. C'est pour ça qu'au Mali, dans la constitution malienne, le coup d'État est considéré comme crime contre l'humanité. Dans la constitution malienne, le coup d'État est considéré comme crime contre l'humanité. Assimi Goïta, c'est ça. Assimi Goïta sait que faire un coup d'État là, c'est dangereux, c'est un crime contre l'humanité. Mais tôt ou tard, il sera jugé. Tôt ou tard, Assimi Goïta sera jugé. Hein. Assimi Goïta, tôt ou tard, sera jugé. Parce que dans la constitution malienne, le coup d'État est contre l'humanité. Il sait pourquoi il se débat. Attends, je vais voir ce que j'ai ma connexion. Ok. Il sait pourquoi il se débat, il sait pourquoi il se torture. À rester au pouvoir. Normalement, après un an, si vous n'avez pas créé les conditions d'une stabilité, vous n'avez pas réussi à débarrasser ces pays, mais vous démissionnez. Mais ils ne veulent pas démissionner, ils ne veulent pas organiser les élections et ils sont dans la propagande. Ils sont en train de faire route, ils sont pas encore des gens, vous avez fait un coup d'État. Je vais dire ça, à la guerre, ces illettrés là. Voilà des illettrés, des analphabètes. Mais j'ai dit à Gbagbo Kone, mais tu es un analphabète. Ici, là, on parle
de la force des institutions dans un État. La France où il vit, là, où il vivait, c'est parce que les institutions sont fortes que la France aujourd'hui, la France, les États-Unis partout. Mais si dans des pays, des gens prennent toujours des armes pour fragiliser les institutions, mais ça devient triste. Les gars, tapoter, ils sont en train de signaler le direct. Hein. Sachez que je suis restreint. Depuis, je n'ai même pas encore commencé la vidéo déjà, on m'a restreint. Voilà. Affaire du Bénin. Affaire du Bénin, là. Mais je n'ai même pas parlé déjà. Bénin, là. Bénin, là. Je vais saluer ici le peuple béninois. Bénin est un peuple à saluer. Si l'AES a ce peuple comme le Bénin, c'est-à-dire le Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, on ces peuples-là comme les... C'est Ouattara, c'est le colon. C'est-à-dire qu'eux, ils sont excités, on dirait des gens. C'est-à-dire qu'eux, là, quand ils se réveillent matin, ils voient la France dans leur maison. Ils voient la France dans leur maison. Ils voient la France dans leur maison. La France, dans leur... Vous n'aimez pas la France, mais vous parlez français. Tu parles français. C'est ce que les Français ont pris pour nous coloniser, non? Pourquoi vous parlez français sur tous les panels? Assimi, Ikiani, eux, tout ça, quand ils se retrouvent là, c'est français. Ils ne parlent pas à Moré, ils ne parlent pas à Djoula, ils ne parlent pas à Tam. Mais quand ils se retrouvent, c'est français. Pourquoi? Tiani parle français. Assimi Goïta parle français. Donc, votre colonisation là, c'est contre qui est au juste. Mais là, si vous voulez mener un combat de souveraineté ou contre le colon, mais débarrassez-vous de tout. Ne parlez plus français. Au Rwanda, ils ne parlent plus français. Ils ont parlé l'anglais. Et ils parlent anglais au Rwanda. Au Rwanda, c'est l'anglais les gens parlent. Mais vous, depuis là, partout où on passe, c'est français. C'est français. D'accord. Bon, Bipé Babo Kone. Babo Kone, j'ai vu ta vidéo. Voilà. C'est la part de Babo Kone ici. On m'a envoyé une vidéo. Je ne sais pas qui a découpé ça depuis. C'est une vidéo qui date de 2020. Pendant la crise politique de 2020, j'avais fait un direct où je répondais au pro-Babo qui appelle à l'insurrection, au coup d'État, à créer le désordre pour que la CPI, il faut créer le désordre. Il faut faire la guerre. Il faut ça sur ma page. Ils n'ont plus jamais parlé. Maintenant, c'est même au bout des vidéos là, eux, ils balancent partout. Je ne sais pas à quoi ça répond. Mais moi, je suis quelqu'un, je m'assume. Dites à Babo, moi, je m'assume. Moi, je suis un intellectuel. Je sais ce qui s'est passé dans mon pays. J'étais ici, dans ce pays, en 2010. J'étais là, quand il y a eu le coup d'État de 99. Je vais te faire écouter ta vidéo. Papa est parti à la CPI. Ouattara doit aller à la CPI. Papa aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je veux le combat de mon pays. La stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Papa est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Cette vidéo-là, ça fait plusieurs fois, je leur ai dit, mais l'intégralité de la vidéo-là, vous ne montrez jamais. Ça dit, vous avez coupé un petit bout. Mais c'est votre slogan, c'est ce que vous avez dit. Pour vous, Gbagbo allait à la CPI, donc Gbagbo allait à la CPI, donc Ouattara doit aller franchement à la CPI. À la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est le contraire de ce que je suis en train de dire? Avec le Kansoro. Papa est parti à la CPI. Avec le Kansoro. C'est pour ça que vous avez lancé la désobéissance. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.
distrait. Ça là, voilà ça ici. Combien de fois je présente cette vidéo? Mais là, c'est pour, ils sont coupés. Mais ceux qui l'ont dit, ils m'ont dit, Zasso, en 2020, là, Ouattara ne serait pas président. Il aura la guerre. Gbagbo allait à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. C'est ce qu'ils ont dit. C'est une vidéo de 2020. J'ai quitté la Suisse et je suis venu en Côte d'Ivoire. Et j'ai participé aux élections. Je me suis battu contre cette désobéissance civile. J'étais en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un lâche comme toi et je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, Babo Kone. Moi, je m'assume. C'est nous qui avons combattu votre désobéissance civile, votre insurrection, dont l'objectif était de faire arrêter le président Ouattara, était d'accuser le président Ouattara de vos crimes. C'est ce que vous avez dit. Alors, c'est quoi le problème? Gbagbo a saisi la CPI. Et tu t'en vas chercher des bouts de papier. C'est moi, Zasso, qui va dire à la CPI de venir prendre le président Ouattara. Même j'étais en Côte d'Ivoire, je suis témoin. Moi, je suis témoin. Gbagbo, moi, je suis témoin. C'est moi, on appelle en global. C'est moi, Blegoudé et Damana Picasse ont bloqué à la RTI. Bipé Gbagbo connaît, dites-lui n'a qu'à venir, que Zasso dit n'a qu'à venir, on va parler. Il n'a qu'à venir, dites-lui qu'il donne, amenez ma vidéo là, Gbagbo connaît. Je vais lui répondre. Gbagbo connaît, voilà ton dit, hein, je vais mettre encore, tu vas écouter. Est-ce que vous l'avez eu même? Bipé Gbagbo connaît d'abord. Bipé-le. Envoyez la vidéo à Gbagbo Kone. Je suis restreint. Envoyez la vidéo à Gbagbo Kone. Et puis je vais lui parler. Voilà. C'est moi mon nom là que toi tu vas prendre pour aller faire ton projet à la Cour pénale internationale. Tu crois que ce qui se passe dans la CPI, je ne sais pas. Moi je ne suis pas d'un alphabète. Je vous dis toujours que vous, les pro-Gbagbo là, vous êtes comme les militants de l'AUS, c'est-à-dire les partisans des pushistes de l'AUS. Vous avez le même comportement. Nous, au RHDP, nous sommes des intellectuels. Moi, depuis que je suis rentré en politique, Dieu merci, mes parents m'ont mis à l'école, je sais lire et écrire. Donc, je suis quelqu'un de très constant. Je suis l'actualité de près. Les gens, ils sont en train de trop signaler, s'il vous plaît. Hein, ils signalent trop, j'ai trop d'adversaires. Mes vidéos sont trop signalées, s'il vous plaît. Hein. Tapotez jusqu'à 20 000 cas. Je suis trop signalé. À cause d'affaires de Bénin. Affaire de Bénin, j'étais déjà à 2 000, 3 000. J'étais déjà, mais aujourd'hui, ils ont repris. Pourquoi Zasso met sa bouche dedans? Voilà. Donc, Gbagbo Kone, voilà ta vidéo. À la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Gbagbo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je vais le combat de mon pays. Voilà. Ça dit que vous avez tellement mal fait votre montage que moi, je ris. Mais il y a certains individus que vous pouvez distraire, mais pas moi. Moi, je vais vous répondre. Voilà. Quand je fais comme ça, là, tu enregistres bien. Toutes mes vidéos sont enregistrées. Quand je finis là, j'enregistre. J'enregistre. Mais comme il y a des esprits très faibles qui ne me suivent pas, qui se laissent trop distraire, c'est pour ça que pour la dernière fois, je reviens sur ça. Sinon, moi, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Il y a des esprits très faibles qui ne savent même pas. Moi, je suis un guerrier. Moi, je suis un patriote. J'aime mon pays. Moi, j'étais là dans ce pays. Quand il y a eu les crises, le coup, ça dit le coup d'État contre. J'étais là quand il y a eu le coup d'État. Il y a eu la rébellion et il y a eu le coup d'État contre Bétier. Il y a eu les élections Gbagbo Gueye, les élections fabriquées. La guerre Gbagbo Gueye qui a fait 303 mois là. Moi, j'étais dans le pays là. La guerre Gbagbo Gueye qui a fait 303 mois. Moi, j'étais dans le pays là. La rébellion de 2002 là. Moi, je suis là. Donc, l'histoire, je la connais. Je n'ai pas dit que je connais tout, hein, mais j'ai quand même une petite connaissance de ce qui s'est passé dans mon pays. Gbagbo Kone, si c'est sur moi tu comptes, si c'est sur moi tu comptes, regarde ta vidéo que tu as montée, toi et tes amis. Si c'est sur moi que vous comptez pour envoyer le président Ouattara dans ce pays, vous avez joué pitié. Parce que, ça dit quels sont les éléments ou quelles sont les preuves que vous avez contre le président Ouattara pour l'envoyer à la CPI. Quelles sont les preuves? Gbagbo ne peut pas envoyer le président Ouattara à la CPI. Gbagbo Kone, il ne peut pas. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle communication politique.
Le procès est terminé. Il a été acquitté parce que la CPI dit les conditions pour parler de crimes contre l'humanité ne sont pas réunies. C'est pour ça qu'on l'a acquitté. C'est pour ça que Gbagbo a été acquitté. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu la guerre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de morts. Mais ici, là, on parle de crimes contre l'humanité. Sinon, il y a eu des morts. Ce que je devrais demander à Gbagbo, c'est de se ressaisir. Gbagbo doit se ressaisir. Il le veuille ou pas. Il te pouvoir. Il ne veut pas. Lui qui est au pouvoir. Ce sont les conséquences de sa guerre face à Guy Robert. C'est-à-dire la rébellion de 2002. Tout ce qui s'est passé en 2010 est la conséquence d'abord de sa guerre avec Guy Robert. Secondo, ces accords qu'il a signés avec Guillaume Soro. La rébellion de 2002, là, mais c'est eux. Vous voulez qu'on parle de la rébellion de 2002? Cette rébellion ne devait pas exister. Mais demandez à Gbagbo et son camp pourquoi cette rébellion existait. Demandez à Gbagbo et son camp pourquoi cette rébellion a existé. Ceux qui ont fait la rébellion de 2002, mais ceux qui ont renversé Bédier, ceux qui ont fait parler avec Gueye, les complots de quoi la série face à Guy Robert. Gbagbo et Gueye sont allés aux élections ici, où Gueye même a écarté le président Ouattara et Bédier. Et il allait aux élections avec Gbagbo Laurent. Vous voulez qu'on parle de ça? Mais invitez-moi à des débats. Invitez-moi à des débats. Moi, je vous attends à des débats. Au lieu de venir signaler mes vidéos. Je vous attends à des débats. Je vous attends à des débats. Moi, je n'ai pas peur de mener des débats de Côte d'Ivoire avec vous. Moi, je suis un sachant. J'ai eu le temps de bien me former. Le président Ouattara, là. Vidéo ici, là. Le président Ouattara, là. C'est une victime. Le président Ouattara est une victime de toute cette crise que la Côte d'Ivoire a connue. Gbagbo connaît, le président Ouattara est une victime de toute cette crise que la Côte d'Ivoire a connue. Il a fallu que moi, Zasso, je sois dans les agorés parlement pour comprendre que tout ce qui se faisait contre le président Ouattara, c'était du faux. C'est pour ça que j'ai quitté les agorés parlement et je suis allé soutenir le président Ouattara. Moi, je n'ai pas soutenu le président Ouattara quand le président était au pouvoir. C'est sous Gbagbo. Parce qu'il y a des choses que j'ai compris. C'est sous Gbagbo que moi j'ai soutenu le président Ouattara. Parce que j'ai vu la magouille, le faux du régime FPI. Surtout la mort de Guy Robert. La mort de Guy Robert, Boga Doudou. Mais on s'est tous battus pour que justice soit rendue. Le camp Gbagbo n'a jamais rendu justice, non seulement pour Guy Robert, Boga Doudou, les camarades H, tous ces gens qui sont tombés. Nous, on s'est battus pour ça, il n'y a jamais eu de procès. Venez me dire quand est-ce que Gbagbo a fait des procès pour tous ceux qui sont... Même la femme de Boga Doudou a saisi la justice sous le régime Gbagbo. Elle a demandé procès pour son mari Boga Doudou, il n'y a pas eu procès. Gbagbo connaît, il n'y a pas eu procès. Si tu es garçon, invite-moi sur ta page. Gbagbo connaît, si tu es garçon, invite-moi sur ta page. Tu es un plaisantin. C'est moi qui ai parlé du FPI. FPI, là, moi, je connais ça. Moi, je ne viens pas d'un parti politique comme ça. Quand je viens dans un parti politique, c'est que moi, je suis convaincu. Je connais la programme, c'est-à-dire l'histoire, l'origine, partout. Je comprends tout avant de venir m'engager. Moi, je ne m'engage pas dans un système comme ça. Hein. Quand je m'engage là, c'est pas bon. Gbagbo connaît. La rébellion de 2002, là, c'est l'échec de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est sorti d'une crise politique avec Guy Robert, crise politico-militaire. Guy avait gagné les élections de 2000. Sur 1 500 000 personnes qui ont voté, Guy Robert avait eu 900 000 voix. Les militaires, les Doué Mathias et autres, c'est eux qui ont déstabilisé Guy Robert. C'est eux qui ont déstabilisé Guy Robert. Notre constitution dit, quand vous partez à une élection et que vous ne vous attendez pas sur les résultats, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Gbagbo n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. Gbagbo a appelé le peuple dans la rue parce qu'il avait le soutien du système français.
Il avait les socialistes derrière lui, les socialistes qui avaient le Parlement, les socialistes qui avaient l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. C'est pour ça que vous signalez mes vidéos, parce que moi, je suis un sachant. Moi, je ne suis pas dans buzz. Moi, Zasso, là, je suis un sachant, je ne suis pas dans buzz. Guy Robert s'est fait piéger par les socialistes français au pouvoir. Et il s'est engagé dans une élection sans créer les conditions de stabilité. Guy a payé sa cash. Un groupe de militaires a soutenu Gbagbo. J'étais au plateau avec mes amis. Pont de Gaulle, là, vers le chose comme comme on appelle le palais présidentiel. Mais nombreux de nos amis sont morts là-bas. C'est nous qui transportions les corps de nos amis. On était là vers les 11 h quand les gendarmes sont venus sauver la situation. Sont venus sauver Gbagbo. Quand Gbagbo lançait son appel, il était au Golfe. Il était protégé par l'armée française. Il était avec lui, se trouvaient des socialistes tels que les Guy Laberty et autres. C'est eux qui avaient le pouvoir français. Ils ont déstabilisé Gueye. Moi, j'ai une vidéo où Chirac a demandé à Gueye de quitter le pouvoir. Que leurs amis socialistes ont pris le pouvoir. Gbagbo connaît. Si tu es garçon, il faut m'inviter et puis on va parler de ça. C'est moi qui ai dit à Gbagbo. C'est moi qui ai venu te dire, ou à travailler à la CPI par rapport à quoi. Tu crois que moi, je ne connais pas la crise ivoirienne? Moi, je suis un sachant. Le président Ouattara, et j'insiste, est une victime. Lui et Bédier n'ont pas participé aux élections de 2000. Gbagbo Laurent et Guidi Dakwasi sont allés voir Guy Robert. Demandez combien Guy leur a donné. Allez-y demander à Gbagbo Laurent combien Guy Robert leur a donné pendant les élections de 2000. Allez-y leur demander, ils sont là. Quand je parle là, pourquoi vous ne leur demandez pas? Guy Robert a reçu Gbagbo et Lida Kwasi à l'état-major. Quand ils ont fait leur tournée politique à Gagnoua, mais c'est là-bas ils ont verrouillé ça où Guy faisait des tournées. Mais attends, c'est votre incompétence qui a créé la rébellion de 2002. Sinon, Burkina où tu es assis là, toi Gbagbo connais imbécile là, Burkina où tu es assis là, mais il faut te renseigner. Aujourd'hui tu es au Burkina, non? Mais renseigne-toi. Comment il y a eu la rébellion de 2002? Est-ce que Blaise avait demandé à Gbagbo, avait informé Gbagbo? Blaise Compaoré a informé Gbagbo de cette rébellion. Tu es maintenant au Burkina, demande aux autorités. Tu es bien placé. Tu es maintenant au Burkina, Gbagbo connaît. Donc dis à Blaise, va au Burkina, renseigne-toi. Blaise Compaoré avait informé Gbagbo de cette rébellion. Blaise Compaoré a toujours été le parrain de Gbagbo Laurent. Dans la clandestinité, c'est Blaise qui s'occupait de Gbagbo Laurent. Les cadres FPI, eux tous, dormaient au Burkina Faso. Est-ce que toi, Gbagbo, tu connais? Et malheureusement, vous, tous les partisans de Gbagbo sur Burkina, vous vous retrouvez. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous tournez, vous, les pro-Gbagbo, c'est toujours au Burkina que vous vous trouvez. Dans l'opposition, Gbagbo et ses gens, depuis la clandestinité, étaient au Burkina. Mais le premier passeport que Gbagbo a eu pour aller en France, c'est Blaise qui a donné. C'est depuis le Burkina. C'est par le Burkina que Gbagbo est passé. C'est par le Burkina que Gbagbo est passé. Gbagbo là, dans sa clandestinité, il était à un Blaise. Son parrain, c'est Blaise. Mais Blaise, c'est un Burkinabé. Le journal Notre Voix, le journal que vous appelez Notre Voix là, c'est Blaise Compaoré qui a financé ça à hauteur de 300 millions. Les gens partageaient, tapotaient la vidéo, partageaient, tapotaient. Parce que je suis restreint. Voilà. Je suis restreint. J'ai été énormément signalé à cause de cette histoire du Bénin. Parce que les gens pensaient qu'ils allaient venir déstabiliser le talon, puis nous on allait se taire. Voilà. À 9 h, je me suis réveillé, dormais. Quand mon téléphone sonne, on dit Zazo, réveille-toi. Voilà une situation. J'ai commencé la vidéo à 9 h 30. Voilà. Dans quelques jours, j'irai au Bénin. Dans quelques jours, j'irai au Bénin. On ne va pas se laisser distraire par ces ignorants analphabètes qui sont dans l'AES et qui veulent nous imposer leur façon de vivre. Voilà des pays isolés, des pays enclavés, où le taux d'analphabétisme est élevé, où chaque jour la souveraineté est prise en otage par des groupes d'individus. La souveraineté appartient à un peuple. Dans l'AES,
c'est des militaires qui imposent leur dictature au peuple. Et ils disent qu'ils sont dans un combat de souveraineté. Bande d'idiots. C'est à nous que vous allez apprendre, nous, qu'au fouet poignet à créer école. Encore une fois, ici, mais tu as fait CPD, tu es intelligent. Parce que très tôt au fouet, nos enfants sont intelligents. Ils savent faire la différence entre la faillite des institutions, c'est-à-dire créer le désordre, déstabiliser les institutions. Et voilà, avec la démocratie. On est tous, nous, on est prêts pour ça. Donc, partagez la vidéo. Chers amis, voilà la vérité. Maman connaît. Ça là, je continue de te parler, hein. Ton petit bout de truc que tu as écrit, puis tu sautes, je m'en fous de ça. Ça là, c'est 2020. Votre projet d'envoyer Ouattara dans ces pays-là, c'était ça, non? Là, Gbagbo allait à la CPI, Ouattara allait à la CPI. Il faut que Ouattara parte à la CPI. Mais donnez la suite. Pourquoi des petits bouts vous coupez? Pourquoi des petits bouts? Mais donnez tout. Tu penses que c'est ça, tu vas me distraire? Moi, je suis suivi, tout le monde me suit. Quand tu me suis là, tu ne peux pas te laisser distraire. Toutes mes vidéos là, je les fais sur quand je suis sur Ouattara. Donc, ce n'est pas à toi de me distraire, Gbagbo connaît. Mais comme il y a des gens qui ont des esprits trop fragiles, qui vont t'appeler à Gbagbo connaît envoyer une vidéo. Et puis, t'entends, je leur dis, mais vous êtes triste pour vous. On est dans un combat. Moi, je suis dans un combat. De la même manière qu'on découpe les vidéos de tout le monde là. Mais c'est la même chose, ils font. C'est la même chose. Est-ce que je suis la seule personne dont ils découpent les vidéos? Et non, moi-même là, eux-mêmes les vidéos qu'ils découpent là, moi-même je publie. Je publie. Ils estiment que oui, Gbagbo a saisi la Cour pénale internationale. Mais il a saisi la CPI, là, c'est par rapport à quoi? Le procès est terminé, c'est fini, il a été acquitté. Ce n'est pas à Gbagbo de dire à la CPI de faire un procès contre qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Seul le procureur de la Cour pénale internationale a le droit. Gbagbo n'a pas ce droit. Il peut écrire son courrier. C'est un slogan, peut-être, c'est une communication politique. Il veut peut-être distraire les gens. Gbagbo, dans ce pays, a dit il fera de son combat le 4e mandat. Mais il a échoué. Ce qu'il est en train de faire, on appelle ça de la comédie. Gbagbo a dit dans ce pays, il fera de son combat le 4e mandat et que le 4e mandat n'aura pas lieu. Le président Ouattara vient de faire son investiture. Ça allait où? Il se réveille un matin, oui, mon avocat, et puis ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Il a encore des preuves. Mais quand tu saisis la CPI, c'est que tu as des éléments de preuve. Tu as quelles preuves? Gbagbo il a eu tout le temps, il était à la Cour pénale internationale. Gbagbo veut qu'on dise la vérité sur la crise ivoirienne. Ah, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Moi, je t'appelle au respect. J'appelle Gbagbo au respect. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. J'appelle Gbagbo Laurent au respect de la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont morts. Saisir la CPI est un échec. Et je ne trouve pas ça responsable de la part de Gbagbo Laurent. Tu as quitté. Ok, on a compris. Tous les procès se feront en Côte d'Ivoire. Tu es au pouvoir. Mais c'est sur ton régime, il y a eu la rébellion. Pourquoi toi, tu n'as pas saisi la CPI? Toi, tu as saisi au Campo ici pour venir enquêter sur les crimes en Côte d'Ivoire. Quels ont été les résultats? C'est Gbagbo qui a fait venir au Campo en Côte d'Ivoire pour la première fois. C'est Gbagbo qui a fait venir au Campo. En quelle année il a fait venir au Campo? Demandez à Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il y a eu le procès? Sous son régime, il a été interpellé plusieurs fois sur des crimes. Est-ce que Gbagbo et son régime ont engagé des procès? Ils n'ont jamais rien engagé. Au contraire, il allait signer même un accord de Ouagadougou avec Diom Soro. Il a fait caravane de la paix avec Diom Soro. On lui a dit, crée les conditions de désarmement pour aller aux élections. Gbagbo dit non. Que lui, il va aller aux élections, que le désarmement, c'est quand Fologo prend sa voiture et il va à Sinimatiali. J'ai vu les partisans de Gbagbo Laurent ici aller déstabiliser Begremambé. Parce qu'en réalité, ces partisans ne se sont pas fait enrôler. Gbagbo avait dit, et ces gars, tous les moments, Afin Guessa disait ici, les élections n'auraient pas lieu. Mais les élections ont eu lieu en 2010. Les élections ont eu lieu en 2010. Quand on est échoué, on dit on est échoué. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pour vous distraire. La Côte d'Ivoire a maintenant ses juridictions.
La Côte d'Ivoire réunit tout. Aucun Ivoirien ne sera maintenant à la Cour pénale internationale. Si Gbagbo pense qu'il a des éléments de preuve, qu'il saisisse la CPI. Et qu'il saisisse la justice ivoirienne. S'il pense qu'il n'a qu'à saisir, sinon il se fatigue, c'est fini. La CPI a clôturé ça, c'est fini ça. La CPI n'est plus dans cette affaire de crise ivoirienne, c'est fini. Il ne faut même pas y voir se fatiguer. Il ne faut pas y voir se fatiguer. Ce n'est pas parce que la CPI ne sait pas que c'est le régime Gbagbo qui est responsable. C'est vous qui êtes au pouvoir. Le pouvoir, c'était vous. Blaise Compaoré vous a informé de cette rébellion. J'ai vu quand la RTI a été attaquée en 2001, où j'ai vu Lita Kwasi et Boka Doudou aller sur nos chaînes de télévision au Burkina, là-bas, là, les feux, les hôtels, les restaurants où ils dorment, on les voit. Les gens sont venus attaquer la RTI, ils sont retournés. C'est-à-dire, ils ont quitté le Burkina, ils ont traversé tout, ils sont venus attaquer la RTI, forêt du Banco, complot de la Mercedes noire, ils sont rentrés jusqu'au Burkina, ils sont retournés. Aucune Mercedes n'a été, ils sont allés dans les agora parlement pour dire, ah, les choses, la Mercedes a été bombardée. On dit, envoyez-nous les épaves, on veut les preuves. On n'a jamais eu les preuves de la Mercedes. La Mercedes a quitté Abidjan, c'est rentré jusqu'à Boaké, au Burkina Faso. Donc, quand Gbagbo arrête de distraire les gens, hein, Gbagbo veut la réouverture du procès. Gbagbo veut quand le procès? On lui a donné l'espace. On lui a donné l'espace. C'est fini. Procès est fini. Procès est fini. Maintenant, s'il pense qu'il n'a qu'à reprendre le pouvoir, il a le droit de saisir la CPI. Ça, c'est son droit. Ne lui enlève pas ça. Mais ça ne va pas aller quelque part. C'est une pure distraction. Ça n'a pas de sens. La CPI a déjà fermé le débat de la Côte d'Ivoire. La CPI passe à autre chose. On a plein procès. Et toi, Gbagbo, tu reçois Soro Diop. On a plein procès. Blé Goudé reçoit Soro Diop. Gbagbo reçoit tous les proches de Soro Diop. Mais Soro Diop, là, c'est avec lui vous avez fait la guerre. Gbagbo qui demande la réouverture du procès. Là. Mais c'est avec que Soro, il a signé les accords politiques de Ouagadougou. C'est Soro qui avait une armée. Gbagbo avait une armée. Et ce qui est marrant et malheureux, j'entends les gens dire que non, le camp Gbagbo dit Soro Diop n'est pas concerné par cette demande. Mais c'est malhonnête. J'ai dit ça à quelqu'un, me dit, tu connais Katina, mais il est malhonnête. Oui, mais j'ai dit, tu connais Katina, mais tu es malhonnête. Tu n'es pas sérieux. Comment vous pouvez dire que vous êtes de votre système? Sinon, ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas... Les émotions, ça ne nous intéresse pas. Gbagbo connaît. Ça là. Ça là. Je vais le combattre. Ton montage là, c'est votre combat là. Zasso, c'est votre combat là. Zasso, alors tu crées un petit bout et puis ça va faire quoi? Cette crise. Je connais l'histoire, je sais ce qui se passe. Au Ghana, avec les cadres du FPI. Gbagbo connaît, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo n'a pas gagné les élections, c'est moi qui te dis ça. Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010. Ils sont là, même Blé Goudé sait que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo connaît. Blé Goudé là, il sait, il a même dit son Krosoro, au Soulé et autres à la Cour pénale internationale. J'étais au Ghana avec eux tous. Je vous invite à respecter la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont morts. Le président Ouattara là, c'est une victime. Là où il l'a mis là, il est aujourd'hui là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là. Personne d'entre vous ne peut l'envoyer à la Cour pénale internationale, même si un jour Dieu le rappelait. Personne. Parce que c'est une victime. Il a gagné les élections de 2010. Vous avez tenté de confisquer son pouvoir. C'est ce que vous avez payé. Vous avez lancé la désobéissance civile en 2020. Il faut qu'on fasse comme en 2010, il y a eu la guerre. Et puis Gbagbo allait à la CPI. Faisons la guerre pour que Ouattara aussi soit à la CPI. Parce que Gbagbo allait à la CPI. Mais c'est ce que Zasso dit. Où est le problème?
Mais c'est ce que vous avez dit en 2020. J'ai payé un billet d'avion, je suis venu en Côte d'Ivoire, je vous ai combattu. Sans état d'âme. Vous avez échoué. Face à nous là, vous allez toujours échouer. Même vos communications fragiles, faibles, nous sommes des sachants. Nous les assauts là, quand on parle là, pourquoi vous venez signaler toutes mes vidéos? Parce que quand je parle, ça vous fait mal. Moi, je ne suis pas Makosso, je ne suis pas les autres. Hein. Moi, quand je parle là, ça vous fait mal parce que je suis là où je devrais être. Moi, je suis un sachant. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu le coup d'État de 99. Les militaires qui étaient dans les rues et qui encourageaient les soldats et les hommes politiques qui étaient dans les rues et qui encourageaient les soldats, c'était les Lida Kwasi, c'était les Odette Soué. C'est les Lida Kwasi et les Odette Soué là qui demandaient aux militaires d'aller au bout, de ne pas déposer les armes. Après ce coup, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il était au Gabon. Il était chez Ouma Bongo. Il est même rentré dans un gouvernement militaire. Gbagbo est rentré dans un gouvernement militaire. Il a géré la Côte d'Ivoire avec Gueye Robert. Il a organisé les élections avec Gueye. Il a mis en place un système qui a écarté Bédié, qui a écarté le président Ouattara. Il a allé aux élections avec Gueye Robert. À la dernière minute, il a fait tomber Gueye. Tous les Doué Mathias, des généraux, des officiers de notre armée, se sont lancés, distraits par le camp Gbagbo. Et ils se sont mis dans des problèmes. Doué Mathias est mort. Beaucoup d'entre eux sont partis. Beaucoup d'entre eux, et c'est sous Gbagbo que Doué a été fragilisé, déstabilisé. C'est sous Gbagbo que Gueye est mort avec son épouse. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Si vous me provoquez, je vais vous parler. Ça là, si c'est moi là, je vais vous parler. Et puis prendre la photo du président. Vous pensez que ça vous allez me distraire? Ça, c'est une vidéo de 2020. On était dans une bataille, on était dans un combat. C'est vous qui l'avez dit dans vos vidéos partout. Comme Gbagbo Laurent allait à la CPI suite à des crises politiques, dont le président Ouattara doit aller à la CPI. C'est vous qui l'avez dit? Alors, je suis allé à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Ben, c'est votre communication. Je vous réponds. Vous coupez tout et dites et puis vous allez vers moi. Gbagbo connaît. Le président Laoussa Ouattara, personne ne peut l'envoyer à la CPI parce que c'est une victime. En 2010, Gbagbo a eu au premier tour 38%. Gbagbo connaît. Gbagbo Laurent a eu 38% au premier tour. Avec toute sa machine du FPI. LMP, COGEP, tout ça. Premier tour, notre constitution la prévoit 2 tours. Comme vous êtes des ignorants là, notre constitution prévoit 2 tours. Si au premier tour, le premier candidat n'a pas eu la majorité, on va au deuxième tour. Il y a eu un deuxième tour. C'est dans ce deuxième tour-là que le président Ouattara a écrasé Gbagbo. Il a gagné les élections, le président Alassane Ouattara. Gbagbo a eu 38%, le président Ouattara a eu 32%. 6% entre les deux. 6% entre les deux. 6%. 6% entre les deux. Il y a 6%. Bédié, qui est le candidat second, a eu 25%. Mabri a eu 3%, Anaki a eu 1%. Dans les accords de RHDP, celui qui est en première position a le soutien des autres. C'est comme ça que Bédié, Mabri et Anaki ont donné leur voix au président Ouattara. Le président Ouattara a gagné les élections, c'est fini. Ce que Gbagbo a fait là, c'est ce que les putschistes de l'AUS font. Confisquer les pouvoirs. Confisquer les pouvoirs. Gbagbo a tenté de confisquer le pouvoir de Ouattara. Dieu ne lui a pas permis. Ce qu'il est en train de faire là, c'est de la comédie. Saisir la CPI. Il a été acquitté. C'est son droit de le faire, mais la CPI a déjà bouclé le dossier Côte d'Ivoire. Voilà. Il a eu tout le temps de saisir. Il dit qu'il voulait faire des 2000 choses. Le 4e mandat, son combat, ça a échoué. Le Ouattara ne serait pas candidat. Même tous les sticks Biko, vous tous, vous les Gbagbo connaissez, Ouattara ne serait pas candidat. Ouattara a gagné les élections, il vient de faire son investiture. Champion excellence. C'est tout, c'est fini.
C'est fini. Ce pays-là, allez-y faire des recherches. Ce pays-là, faites même des recherches, vous allez voir. C'est de la pure comédie, c'est de la pure distraction. Le gars, il a échoué, il cherche toujours des petits moyens pour vous distraire. Mais comme vous êtes bêtes la plupart, vous n'êtes pas intelligent. Donc, on joue avec vous. On joue avec vous. C'est Babo qui va dire au procureur de la CPI, vous avez quel poids, vous êtes qui, et puis il va dire non, tata, non. La Côte d'Ivoire, la justice de notre pays fonctionne bien. Si Babo pense qu'il a des éléments de preuve, si Babo pense qu'il a des soucis, il n'a qu'à aller saisir le procureur. Il n'a qu'à aller saisir le procureur pour dire voilà ce que j'ai. Je pense que Babo doit respecter toutes les victimes de la crise de 2010. Il est temps pour Babo Laurent de respecter toutes les victimes de la crise de 2010. Voilà. Il était avec Gueye Robert, il était dans le gouvernement de Gueye Robert. C'est sous son régime que Gueye est mort avec son épouse. C'est sous le régime de Babo qu'il y a eu la rébellion de 2002. Parce qu'il a été incompétent avec son équipe. Blaise Compaoré a informé Babo de cette crise. Babo savait tout. Je l'ai entendu dire ici qu'il appelait la France pour dire à la France qu'il y a des petits caporaux. Il y a des petits caporaux qui se préparent au Burkina Faso. Mais c'est Babo qui l'a dit. Il y a des petits caporaux qui se préparent au Burkina Faso. Regardez-moi ça. Tu as la tête d'un pays. Tu as fait par là avec Gueye Robert. Tu étais là quand des soldats qui ont chassé Bédier pour installer Gueye. Ces mêmes soldats ont eu par là avec Gueye. Ils sont rentrés au Burkina. Toi, Babo, tu sais. Mais la première des choses, en tant qu'un dirigeant, c'est d'aller au Burkina Faso. Puisque dans l'opposition, tu partais au Burkina. Dans la clandestinité, Babo partait au Burkina. Le Burkina était le deuxième pays de Babo Laurent. Avec les cadres du FPI. Vous êtes à Abidjan, on vous dit qu'il y a une rébellion et vous êtes en train de danser à la rue des Pics. Et comment on appelle ça? À la rue de quoi là, le Pougon? Non, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Vous avez peur de quoi? C'est aujourd'hui que Babo va dire, mais tout son régime là, il avait fait venir au Campo ici. Sous son régime là, il a fait venir au Campo. Pourquoi on n'a pas eu le résultat de procès? Sous son régime là, Babo était celui qui a fait venir à la CPI en Côte d'Ivoire. Il a payé le transport de Campo pour dire viens faire enquête. C'était quoi les résultats? On l'a mené à la CPI pour qu'il nous parle. Au lieu d'arriver là-bas, au lieu de s'assumer, il ne s'est pas assumé. Il a fui toutes ses responsabilités. Tu es au pouvoir, la Constitution dit avant d'aller aux élections, il faut désarmer. Tu allais signer des petits deals à Soro. Des petits deals à Soro. Et à la dernière minute, Soro va te voir chez toi. Reconduis-moi comme Premier ministre. Si tu me reconduis comme Premier ministre, j'ai fait... Et puis j'étais... Non, attends, tu n'importe quoi. Donc, Babo connaît, moi, je ne vais pas être long sur ça. Je vais m'arrêter sur ça parce que c'est du n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je vais revenir rapidement à certains individus dans ce débat. Vous avez vu cette vidéo-là? Vous avez vu la vidéo-là? C'est la guêpe qui danse. C'est la guêpe. C'est la guêpe qui danse. Elle dit que Ibrahim Traoré veut faire autoroute. Cette vidéo-là, ici là, c'est la guêpe qui danse, c'est la guêpe. Elle dit, elle a pris, elle dit, à la fête
Quand tu apprends qu'Ibrahim Traoré veut faire autoroute, non, vraiment, c'est triste, quoi. Ibrahim Traoré veut faire autoroute, c'est pour ça qu'elle danse. Il y a le monsieur là, c'est son nom là qui m'échappe. Voilà. Voilà un encore. Alors, la famille, je suis sur le site de Faso Lobo, là où le lancement de l'autoroute Ouaga-Bodulasso a été effectué aujourd'hui, 16 décembre 2025, par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Ah, camarade, c'est phénoménal, c'est historique. Une autoroute de 4 voies passantes avec plusieurs échangeurs, des aires de repos. Vraiment, c'est phénoménal. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors, Ibrahim Traoré n'est plus venu chasser les terroristes. Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Il dit, c'est pour débarrasser. Il dit, il veut 6 mois pour débarrasser le Burkina des groupes armés. Ses frères burkinabés qui périssent, il a dit, qui sont en train de tuer ses parents. Parce que ceux qu'ils appellent terroristes, là, c'est des burkinabés. C'est leurs propres frères. C'est des guerres de terre. Ce sont ces mêmes gens-là que les Ibrahim Traoré et les Damiba utilisaient contre le président Roch Kaboré qui a été élu par le peuple burkinabé. Roch Kaboré a été élu par le peuple burkinabé. Roch Kaboré a connu un coup d'État. De Damiba et de choses, comme on appelle ça, Ibrahim Traoré. Ils ont prétesté l'argument qu'ils ont trouvé. C'est parce que Roch Kaboré n'arrivait pas à lutter contre le terrorisme. Sinon, Roch Kaboré a fait des ponts. Roch Kaboré a fait des routes, il a fait des ponts. Roch Kaboré a fait des ponts, il a fait des routes. Vous êtes allé le déstabiliser, il a lancé de grands chantiers. Roch Kaboré avait lancé de grands chantiers. Vous êtes allé faire un coup d'État parce que Roch Kaboré n'arrivait pas à lutter contre les groupes armés, les terreaux. Aujourd'hui, là, moi, j'ai pensé qu'Ibrahim Traoré allait faire une cérémonie officielle pour nous dire que tout le Burkina est débarrassé des terreaux. Ibrahim Traoré doit faire une cérémonie pour nous dire, nous, les Africains, le monde entier, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de groupe armé terroriste au Burkina. On dit, il fait cérémonie, il fait une pose de pierre, mais il n'est pas venu pour ça. C'est comment? Ce sont des bandits à la tête de vos États qui prennent en otage votre souveraineté, qui piétinent la souveraineté que vos ancêtres vous ont laissée. Quand on vous parle, vous pensez comment? Les coups d'État sont des actes de violence, ce sont des actes terroristes. Les coups d'État engendrent le terrorisme. Les coups d'État sont des actes terroristes. Utiliser la violence, faire des coups d'État, fragiliser les institutions, déstabiliser les institutions et installer des bandits à la tête d'un État. C'est ce qui se fait au Burkina. Tout ce que Ibrahim Traoré, Tiani et Assimi Goïta ne sont pas contrôlés. Voilà quelqu'un qui a mis la photo de Ibrahim Traoré. Il vient, il met tête de mort. Vous voyez, il va faire la capture. Je ramène un peu, je vais faire la capture. Il va faire la capture, vous allez voir. Il s'appelle Richard Kiki. Voilà, j'ai fait la capture, il s'appelle Richard Kiki. Ça dit, il vient, il met tête de mort. Ibrahim, hey, Richard Kiki, mais tu as pleuré. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Ce qui se passe chez toi au Burkina, c'est du banditisme. Vous avez confisqué la liberté de tout un peuple. Les armes là, vous avez confisqué, c'est-à-dire vous avez pris la souveraineté du Burkina en otage. Un pays où rien n'est contrôlé.
où rien n'est contrôlé. Le Burkinabé, c'est plus ce qui se passe. Un pays où il y a des blocs de Burkinabés. Ceux qui sont avec Ibrahim Traoré, c'est ceux qui sont forts dans le pays. Les autres Burkinabés n'ont pas de sens. Et c'est vous qui parlez de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Alors que dans votre propre pays, il n'y a même pas d'opposition, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Sénat, tout est contrôlé par un individu. Et vous parlez de souveraineté. Mais de quelle souveraineté vous parlez? Alors que vous-même, vous avez pris en otage cette souveraineté. Les Burkinabés ne sont plus souverains. Ils sont devenus esclaves d'un système de voyous et de brigands. Les Burkinabés sont pris en otage par un système de voyous et de brigands. Des gens qui prennent des armes et qui viennent confisquer l'avenir de tout un pays. Avec des arguments farfelus qui n'ont même pas de sens. C'est Roch Kaboré là, c'est lui qui va aller au front chasser les terroristes. C'est lui qui va lutter contre les groupes armés. Vous, et puis vous les Burkinabés, vous croyez à ça? Les fonctionnaires, les médecins, les infirmiers, les enseignants et autres là, eux ils travaillent. Au Burkina, ils travaillent. Vos militants ont prêté serment, c'est des fonctionnaires d'État. Ce n'est pas à eux, leur travail c'est d'aller au front, lutter contre le grand banditisme, le terreau et autres, ce n'est pas à eux de venir faire des coups d'État. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Mais on est obligé de vous dire ça. On est obligé de vous dire ça. Parce que vous êtes dans des pays où le taux d'analphabétisme est élevé. On est obligé de vous dire la vérité. Ce que Ibrahim Traoré fait n'est pas un combat de souveraineté. Il a pris en otage votre souveraineté. En Russie, là. En Russie. Boris Eltsine a connu, c'est-à-dire le terrorisme le plus sauvage de l'histoire du monde. En Russie. Les Poutines qui étaient des soldats, qui étaient dans des services de renseignement, n'ont jamais fait coup d'État contre Boris Eltsine. Les Poutines n'ont jamais fait de coup d'État contre Boris Eltsine. Les Poutines, là, Boris Eltsine les appelait en tant que digne fils du pays, leur a dit, voilà la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Poutine dit, donne-nous le peu d'armes qu'on a donné aux Poutines. Ils ont pris pour libérer le pays. Et ils sont allés même derrière, c'est-à-dire aller combattre tous ceux qui sont complices et coupables de cette situation en Russie. La Russie n'a pas connu de coup d'État. Aujourd'hui, vous applaudissez la Russie sans connaître l'histoire de la Russie. Vous applaudissez Poutine sans connaître l'histoire de Poutine. Poutine a fait les services de renseignement, comme l'a fait aujourd'hui notre ministre de la Défense, Tene Birahima. Tene Birahima a fait les services de renseignement. Le ministre de la Défense, Tene Birahima, a fait les services de renseignement, la même formation que Poutine, que Vladimir Poutine. Voilà, il ne faut pas mettre tête de mort, il faut libérer la parole. C'est-à-dire arrêter de signaler ma vidéo, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est ça la souveraineté, c'est ça aussi la liberté. Pendant que je parle, vous signalez mes vidéos. C'est pas parce que vous êtes des analphabètes, vous êtes des incultes. Vous n'aimez pas la contradiction. Et tellement vous êtes idiots, vous appelez ça même le panafricanisme. Et quand on vous demande c'est quoi le panafricanisme, pour vous le panafricanisme c'est faire la promotion des coups d'État. Le panafricanisme c'est pas faire la promotion des coups d'État, c'est de donner des libertés au peuple. C'est ce que les Noirs dans leur ensemble, pendant la guerre de la ségrégation raciale aux États-Unis partout ont mené pour avoir des droits. Aujourd'hui au Burkina, au Mali, au Niger, ces peuples n'ont plus de droits. Même les journalistes ne peuvent pas s'exprimer. Au Burkina, on met les juges en prison. On met les enseignants en prison. On met les docteurs en prison. On met les avocats en prison. Au Mali, au Niger, pareil. Tout le monde en prison. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec votre soi-disant idéologie sont arrêtés. Mais de quelle souveraineté vous parlez? Vos populations ne sont même pas libres de s'exprimer et c'est vous qui parlez de souveraineté. Aujourd'hui, si tu veux être aimé au Burkina, il faut dire qu'Ibrahim Traoré est joli. Ibrahim Traoré, c'est lui qui va sauver l'Afrique. Et tellement, ils sont clowns, ils vont loin pour dire qu'ils veulent sauver l'Afrique. Quelle Afrique vous allez sauver? Roch Kaboré est au pouvoir ici, les gens, une journée, ils sont allés tuer beaucoup de Burkinabés ici à Ouagadougou. En une journée,
Des Burkinabés ont été tués à Ouagadougou. Des Burkinabés ont été tués à Ouagadougou en une journée. Des Burkinabés ont été tués à Ouagadougou en une journée devant Roche, devant Damiba et Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir, les Burkinabés ne font que mourir. Ça dit de temps de IBK, et puis aujourd'hui là, où on dit, si on dit des Burkinabés sont morts, c'est sur Ibrahim Traoré. C'est sur Ibrahim Traoré que les Burkinabés sont morts. Beaucoup de villes aujourd'hui sont occupées. Des groupes armés sont partout au Burkina, il n'y a plus de stabilité. Tous les Burkinabés fuient le Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Bénin, ils sont au Nigeria, ils sont au Ghana. Ils sont partout en train de lutter nos terres, orpaillage partout, en train de détruire nos forêts, parce qu'il n'y a pas de stabilité chez eux. Il n'y a pas de stabilité. Donc, ils fuient le pays. Il n'y a pas de stabilité chez vous. Vous fuyez votre pays, il n'y a pas de stabilité. Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens qui ont des débouchés sur la mer. Nous, des grands peuples comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Bénin. C'est à vous de nous donner des leçons. C'est-à-dire pour vous, la CEDEAO doit faire la promotion des putschistes. Mais c'est être bête ça. Dans tous ces pays de la CEDEAO dont vous parlez, il y a des militaires au pouvoir. Est-ce que vous avez vu des militaires au pouvoir? Mais on a des militaires dans nos États. Nos militaires font la fierté aujourd'hui de nos États. Nos militaires luttent contre le grand banditisme. Nos militaires luttent contre les terreaux. Nos militaires stabilisent, luttent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour protéger les frontières. Et chez vous, vos militaires quittent les fronts, ils fuient les fronts pour venir faire des coups d'État. Et puis vous voulez que nous, on soit comme vous. Mais attendez là. Mais vous avez quel problème, vous? C'est-à-dire, nous, on va être comme vous. Par rapport à quoi? C'est nous, on va ressembler au Burkina. Non, on va rejoindre l'AUS. Il y a quoi dans l'AUS? Des pays enclavés, vous qui n'avez rien. Vos ors sont bradés. Aujourd'hui, par la Russie. Aujourd'hui, l'or du Burkina, du Mali, tout est bradé. Si ce n'est pas Dubaï, c'est Russie. Aujourd'hui, Poutine est obligé de prendre les gros bateaux là pour envoyer ça au port de la Côte d'Ivoire ici. Il dit, bon, tout ça, ça passe pas. Il ne veut plus les petits bateaux. Parce que Togo, Guinée, les ports là, c'est des petits ports. Donc, il est obligé de dire maintenant à son ambassadeur, tout doit passer par le port de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, notre port là, et nous, on a le plus grand port. Donc, tous ceux qui sont de l'AUS, ça vient en Côte d'Ivoire et puis ça va en Russie. Accord a été signé entre le port d'Abidjan et le Burkina. Oh, trop d'appels. Apprenez à envoyer les messages, on va vous rappeler. Cessez de m'appeler parce que quand c'est comme ça, ça fatigue ma vidéo. Donc, chers amis, je suis ici pour saluer le peuple burkinabé. Et pardon. Wow. Wow. Que Dieu m'enlève ça dans la bouche encore. Oui, je peux saluer ce digne peuple burkinabé qui est marginalisé, qui est traqué, qui est humilié par aujourd'hui le régime Assimi Goïta et le régime de Ibrahim Traoré. Parce qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui qui fuient le Burkina. Il y a des Burkinabés aujourd'hui qui fuient le Burkina. Qui rentrent souvent même, ils sont obligés d'aller au Mali faire leur paillage. Et ça crée des palabres entre les Maliens et eux. Les Maliens sont obligés de les chasser. Quand on les chasse, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, ils sont au Ghana, ils sont au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Chers amis, je vais ici saluer. Je vais répondre à un monsieur. Je vais saluer le peuple béninois. Le Bénin est libéré.
mort, nous vous le disions. Les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin est pour la mort. Chers amis, c'est ça le vrai combat. Je voudrais dire bravo au peuple béninois, digne fils du Bénin. Oui, si c'était au Burkina, c'était un coup d'État. Si c'était au Mali, c'était un coup d'État. Si c'était au Niger, c'était un coup d'État. Au Bénin, ça a échoué. Regardez, vous, les gens de l'AUS, Kémy Séba qui vous manipule, il a tenté un coup d'État chez lui avec la complicité des putschistes. Il a essayé au Bénin, ça n'a pas pris. Parce que les Béninois ont été à l'école. Les Béninois sont des intellectuels, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Les Béninois savent faire la différence entre la stabilité actuelle et laisser leur pays être otage. Parce que là, oui, quand il y a les militaires, c'est le désordre. Beaucoup de groupes armés vont venir s'installer. Ils ne vont pas vouloir quitter le pays. Il n'y aura plus d'institutions. Donc, les Béninois ont compris. Ils ont dit niet à ce coup d'État. Et je voulais saluer le Nigeria. Oui, le Nigeria, je voulais saluer le président Tinubu du Nigeria. Saluer le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, président. Parce que vous avez pris vos responsabilités pour mettre de l'ordre au Bénin. Le Bénin a pris ses jets, frappé sur ces mercenaires maliens, burkinabés et choses nigériens. Les fils de l'AIR sont devenus des mercenaires. Ils cherchent à lier partout. Ils cherchent des pays qui ont débouché sur la mer. Aujourd'hui, là, tout ce que les Chinois prennent au Niger, ça passe par le Bénin. Tout ce qui se passe, que les Chinois exploitent au Niger, passe par le Bénin. C'est ça qui est la vérité. Donc l'AUS et les Kémy Séba sont en complicité pour déstabiliser le Bénin. Le coup d'État a échoué. Bravo au peuple béninois, à cette génération béninoise. Ne vous laissez pas distraire. Là où il y a le coup d'État, c'est l'instabilité totale. Vous n'allez jamais vous relever. Nous, la Côte d'Ivoire, on a eu la chance parce qu'on a Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, on a la chance aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, mais grâce à Alassane Ouattara, grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire qui a connu le coup d'État de 99, la rébellion de 2010, la rébellion de 2002, la crise politique de 2000, a su se relever en une fraction de seconde. Chapeau, excellence. Bravo au peuple béninois. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas ces présidents des pays enclavés, ces putschistes qui déstabilisent les institutions, qui prennent en otage la souveraineté des pays de l'AES, qui vont vous apprendre à faire ce que vous allez apprendre. Vous êtes des intellectuels, c'est à vous de leur dire, continuez de leur dire, Kémy Séba, tu es un échec. Et puis il n'a pas honte, il continue de parler. Que Talon a arrêté. Talon, ça, tu crois que Talon est bête comme toi? Moi, je connais Patrice Talon. Kémy Séba, tu crois que Talon est bête comme toi? Tu crois que vous allez arrêter Talon, c'est trop facile? Talon sait qu'il y a longtemps, vous préparez tous ces coups contre lui. Mais comme Dieu est Dieu, tu es sorti maintenant avec tes amis de l'AES. Le peuple béninois a vu maintenant. Qu'en réalité, ce n'est pas Talon que tu combattais, mais tu veux ramener le Bénin au temps de l'esclavage. C'est ça. Ça veut dire que tu veux ramener le Bénin en arrière. Ça veut dire tous ces efforts que Talon est en train de faire, les routes, le Cotonou qui a changé, les grands chantiers, les jeunes qui ont des financements, tout ça là, tu veux ramener ça en arrière. Et prendre le Bénin pour aller donner ça à Assimi Goïta. Et Assimi Goïta allait donner maintenant les instructions, puisqu'il est maintenant le patron qui représente Wagner au niveau de l'Afrique pour déstabiliser les institutions africaines. Ça dit tuer cette souveraineté que nos ancêtres nous ont donnée et nous confier à des groupes de sécurité privés russes qui vont venir. Ils ne viennent pas pour lutter contre les groupes armés, ils ne viennent pas pour chasser les terrors, mais ils viennent embrigader nos sociétés. Ils viennent embrigader nos sociétés. Merci, bravo au peuple béninois. Bravo à cette génération béninoise. Je suis fier de vous.
je vous aime de tout cœur. Peuple béninois, Zasso vous aime de tout cœur. Vous êtes une fierté pour l'Afrique. Vous suivez les traces des Ivoiriens. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chez nous là, pas possible de faire coup d'État. C'est fini. Le temps des coups d'État et des rébellions, c'est terminé. Le temps des coups d'État et des rébellions, c'est terminé. Chez nous, les institutions fonctionnent normalement. Nous connaissons la force de nos institutions. On n'a pas besoin de faire des coups d'État pour changer les choses. Avec l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils des ministres, le président Ouattara arrive à faire des réformes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est ouverte à tous les pays du monde. Nous avons tous les partenaires du monde. On n'a plus besoin de faire coup d'État. On n'a pas besoin. Est-ce que pour changer les choses à ce 21e siècle, on a besoin de faire des coups d'État? Au contraire, on retarde nos États. On retarde nos États. Camille Seba, tu n'es pas un intellectuel, tu es un idiot. Camille Seba, tu n'es pas un intellectuel, tu es un idiot. Envoyez-lui la vidéo là, dites-lui que Zasso dit tu es un idiot. Moi, je connais le Bénin. Ce que Talon a fait au Bénin, là, aucun président, aucun putschiste ne l'a encore fait dans l'AES. Si vous voulez, on n'a qu'à comparer. Prenons les vidéos Bénin actuelles et puis l'AES actuelle. Il n'y a pas de débat. Bénin actuel, l'AES actuelle, il n'y a pas de débat. Tous les Béninois sont dans leur pays. Tous les Béninois ont fait retour dans leur pays. Aujourd'hui, là, quand moi je prends Air France, je prends Turkey Airlines, je prends des choses comme Emirates. Les jeunes Béninois sont dans les avions, ils sont partout. Ils sont partout parce qu'ils sont aujourd'hui dans un pays où les institutions existent normalement. Où la République existe. Dans l'AES, c'est le contraire. Pour exister, il faut être pro-Ibrahim Traoré, il faut être pro-Assimi Goïta, il faut être pro-Tiani. Voilà la dictature qui s'impose au peuple de l'AES. Pauvre peuple. Pauvre peuple de l'AES. Ils sont en train de fuir partout. Pourquoi je salue le Nigeria? Parce que le Nigeria est un pays frontalier au Niger. Comme on appelle ça au Bénin. Un coup d'État au Bénin, ça n'arrange pas le Nigeria. Le Nigeria est frontalier au Bénin. Un coup d'État au Bénin n'arrange pas le Nigeria. N'arrange pas le Nigeria parce que ceux du Niger vont venir. Tous ceux-là vont se lever, ils vont aller demain au Bénin. Ils vont aller au Nigeria. Le Nigeria a déjà ses problèmes. Un coup d'État demain encore au Bénin, mais tous ces Béninois-là vont venir en Côte d'Ivoire. Tous ces Béninois-là vont aller au Nigeria. Ils vont venir au Togo. Ça devient une charge pour les autres États. Quand on parle, les gens ne nous comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de dire. Un coup d'État au Bénin, ce n'est pas bon pour le Nigeria. Le Nigeria a encore d'autres problèmes à régler. Ils ont une population qui est en train de se reconstruire. On va encore prendre des milliers de Béninois. Aller encore les déposer encore au Nigeria. C'est trop. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'AES. Ça pèse sur la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on est un pays fort et solide. C'est pour ça, allez-y dans nos forêts aujourd'hui. Quand nos parents nous parlent, on attend, on écoute. Ils ont quitté tous le Burkina, le Mali, ils sont avec nous. C'est des guerres de terre, des palabres. Il y a trop de choses qu'on attend. Alors que dans un pays, quand il y a la stabilité, quand les civils sont au pouvoir, ça profite à tout le monde. Quand les civils sont au pouvoir, ça profite à tout le monde. Mais quand les militaires sont au pouvoir, ça profite à un clan de petits dictateurs, de voyous et de délinquants. Parce que eux, les partisans deviennent tous des délinquants. C'est pour ça que chaque jour, nous, on pleure. Nous ne pouvons pas accepter que l'AES, depuis les indépendances, soit otage de l'ignorance des putschistes qui prennent pour slogan c'est les militaires qui peuvent sauver le peuple. C'est les militaires qui peuvent... Combien d'années d'indépendance, le peuple n'est jamais sauvé. Mais les militaires sont toujours là. Combien d'années d'indépendance,
Les militaires n'ont pas encore sauvé le peuple. Plus de 10 coups d'État au Burkina. Plus de 11 coups d'État au Mali. Plus de 10 coups d'État au Niger. Depuis les indépendances calculées. Mais ces pays-là sont encore pauvres. Toutes leurs populations sont ailleurs. Allez-y aujourd'hui au Ghana. Au Ghana, là, toutes les boutiques appartiennent aux Ghanéens. Nigériens, ils n'ont pas ce droit. Moi, j'ai fait le Ghana, je me suis renseigné. Toutes les boutiques que vous voyez là, c'est pour les Ghanéens d'abord. C'est pour ça que les Ghanéens sont riches. L'État a fait de sorte que tout ça là sont aux mains des nationaux. C'est pour ça qu'ils sont riches. Vous créez le désordre dans vos pays et vous venez envahir les autres. Mais les autres aussi veulent aller chez vous. Moi, Zasso, je vais aussi aller au Burkina. Je vais aller aussi investir au Burkina. Je vais aller vivre aussi au Burkina. Quelle est la réciprocité? Il n'y a pas de réciprocité. Je ne peux pas aller au Burkina parce que les Burkinabés eux-mêmes fuient leur pays. Je ne peux pas aller au Burkina parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir. Là où il y a les militaires, il n'y a pas de loi. Là où il y a les militaires, il n'y a pas de loi. Même Babo Koné qui est là-bas, cet imbécile-là. Mais il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, lui-même, il est au Burkina, il voit la réalité. Il est au Burkina, il voit la réalité. Il n'a qu'à faire vidéo, il va critiquer Assimi Goïta. Babo Koné, je le mets au défi. Les zones qui sont occupées par les groupes armés, il n'a qu'à aller faire vidéo là-bas. Est-ce qu'en France, où lui vivait là, il y a une portion de la France qui est occupée par des groupes armés? Mais aujourd'hui, au Burkina, une grosse partie du pays est occupée par des groupes armés. Babo Koné n'est jamais allé là-bas, il est à Ouagadougou. Babo Koné à Ouagadougou, où il profite du contribuable burkinabé. Il est comme un mendiant. C'est ça la mendicité. Des Ivoiriens, bon, je ne sais plus s'ils sont Ivoiriens ou comment, je ne sais plus. Mais vraiment, un vrai Ivoirien ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire pour aller mendier dans l'AES. Ce n'est pas possible. Aller soutenir les pushes de l'AES, c'est de la mendicité. Laisser son pays pour aller soutenir les pushistes qui pillent, qui prennent en otage les souverainetés d'un peuple, d'une nation, c'est de la mendicité. Moi, Zasso, aller soutenir les gens de l'AES, c'est que je suis un mendiant. Je vais laisser mon pays. Je préfère défendre mon pays comme un digne patriote que d'aller soutenir ces gens qui pillent, qui volent, qui ont aujourd'hui fait de sorte que le Burkina est colonisé, l'AES est colonisé par la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, les gars, je suis signalé. J'ai été restreint à cause de cette affaire du Bénin encore. Les gens là, ils n'aiment pas que quand Zasso parle. Mais je vais parler. Hein. Je vais parler. Hein. Bravo au peuple béninois. Bravo au peuple béninois. Bravo au président Talon. C'est Taliban aller arrêter Talon. Vous pensez que Talon c'est Roch Kaboré? C'est Roch Kaboré qui est entouré par des traîtres. Roch Kaboré il est entouré par des traîtres. Ibeka est entouré par des traîtres. Au Niger, comment il s'appelle? Au Niger, Bazoum est entouré par des traîtres. Des dignes fils ont été neutralisés au profit des voyous. Alors que la constitution malienne, au Mali, on applaudit coup d'État. Ah oui? Les hommes de Dieu, les Diko. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans nos vidéos à Diko ici? Diko était à la tête de ceux qui chassaient Ibeka. Il mobilisait ses parents burkinabés. Ibeka n'a qu'à partir, on ne veut pas Ibeka. Aujourd'hui, Diko est quelque part là-bas, il ne veut plus Assimi Goïta. C'est triste pour l'Afrique. L'imam Diko qui était à la tête de la révolution, qui a quelqu'un a été élu. Et ceux qui l'ont voté. Roch Kaboré et Ibeka a été aux élections, il a été voté par la majorité des Béninois, et comme on appelle, des Maliens. Mais comme des gens ont des armes, ils viennent, ils s'imposent à lui, on l'arrête.
on va le mettre en prison. Et des gens pensent que c'est normal, rien que pour servir la Russie. Voilà des esclaves, des traites de l'Afrique. Des traites de l'Afrique. Ils humilient leurs frères, ils les tuent. Pour rien que faire plaisir à la Russie. De nos États en otage. Mais c'est des fils. Ce sont des traites. Et que pour être esclave de la Russie, les pays de l'AUS, de prendre ils sont allés dire à Bazou. J'ai la vidéo de Bazou. Un seul soldat de Wagner coûte 10 000 $. C'est ce que Bazoum a dit. Bazoum, c'est le président du Niger qui a été renversé par Kiani. Et c'est les Kiani là qui sont là où le soldat du Niger lui-même ne touche même pas 100 000. Ne touche même pas 200 000. Aujourd'hui, de Wagner, l'AUS. Alors que la souveraineté, elle est d'abord militaire. La souveraineté est d'abord militaire. Vous parlez de souveraineté, mais votre armée ne contrôle pas votre pays. Votre sécurité est aux mains des sociétés de gardiennage qu'on appelle Wagner. Vos présidents sont sécuritaires. Vous n'êtes pas souverains, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Allez chercher des impérialistes pour venir surveiller votre population, c'est être des esclaves. Vous n'êtes pas encore, vous êtes des esclaves. La souveraineté est militaire. Tout pays où l'armée n'arrive pas à sécuriser un pays est dangereux pour l'Afrique. La souveraineté est d'abord militaire. Tu ne peux pas parler de souveraineté sans parler de ton armée. Ce n'est pas seulement économie. Parce que je les vois, ils trient. Non, la souveraineté économique, mais la souveraineté militaire. Le système de défense doit être aux mains des nationaux. Dans l'AUS, la sécurité aux mains de Wagner. C'est pour dire que vos putschistes ont pris des armes, sont des plaisantins, des gros plaisantins. C'est des esclaves. Tous les Ibrahim Traoré que vous voyez là, c'est des esclaves des temps nouveaux. Ils sont aujourd'hui colonisés. Ils sont dans l'armée et on leur glisse de l'argent. C'est des corrompus. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani sont des corrompus. Sont des corrompus. C'est des corrompus. Aux États-Unis, en France, en Chine, en Russie, on va financer des soldats pour venir renverser les présidents. Jamais de la vie, ça ne peut se faire. Vous pensez que leurs soldats n'ont pas les mêmes problèmes que vous? Vous pensez que les soldats des grandes puissances n'ont pas les mêmes problèmes que vous? En Russie, il y a eu des attentats. En Russie, il y a eu le terrorisme. Il y a eu beaucoup de choses. Mais est-ce que vous avez vu une fois les soldats russes prendre des armes pour renverser Poutine? Ou renverser les présidents passés? Jamais. C'est en Afrique que les gens font des coups d'État et on applaudit cela. En Chine, il y a eu des tentatives. En Chine, il y a eu des actes terroristes. Est-ce que vous avez vu l'armée faire des coups d'État? Justifier cela pour faire des coups d'État? En France, il y a eu des gilets jaunes. 6 mois d'instabilité à Paris. Est-ce que vous avez vu l'armée française renverser Macron? Jamais. C'est ce qu'on appelle la souveraineté dans un pays. Les institutions sont fortes. Quand des institutions sont fortes, ça veut dire que le pays est souverain, le peuple est souverain. La souveraineté, c'est la dignité de votre armée. C'est d'abord la dignité de votre armée, de vos polices, de vos gendarmeries, de vos justices. Mais dans un pays, quand le corps militaire, le système de défense est corrompu, mais nous allons à la régression. On va à la régression. Nous, la Côte d'Ivoire, nous avons connu ce pays, nous avons connu cela au temps de Guy Robert. Des soldats se sont levés
avec des arguments à la con, ils sont venus déstabiliser les institutions de la Côte d'Ivoire. Le Ghana nous a dépassés. Le Ghana là nous a dépassés. Le Ghana s'est développé. Tous les Ivoiriens ont pris leur argent. Tous ceux qui avaient les entreprises ont tous fui. Ils sont allés au Ghana. Ghana a connu un boom économique. Le Ghana a commencé à faire ses ponts, les routes. On est là-bas, on fait les Western Union, tout ce qu'on fait, mais c'est des milliards qui rentrent. C'est des milliards qui rentrent. Quand dans votre pays, il y a des coups d'État, la population fuit. Aucun investisseur sérieux ne peut venir au Burkina. Quand je vois la guêpe, et ceux qui disent, Ibrahim Traoré veut faire pont, Ibrahim Traoré, mais il fait ça sous le contrôle de qui? Tout ce qu'il fait là, l'Assemblée nationale n'a rien à dire, le Sénat n'a rien à dire, c'est lui seul qui décide. L'argent, vous ne savez pas, peut-être qu'il prend ça dans des réseaux. Ça dit, votre pays est dirigé par des maracas. Ça dit, Ibrahim Traoré il peut aller prendre crédit à des maracas, des milliards. Parce que les entrepreneurs, il y a des entrepreneurs dans un pays, quand il y a des crises là, c'est eux-là même qui sont les réseaux des pushistes. Je les vois, moi aussi, les panels là, non, ça, ils font photo là, non, c'est sans crédit. C'est sans crédit. Vraiment, vous me faites pitié, quoi. Vous me faites vraiment pitié. Non, Ibrahim Traoré a fait ça sans crédit. Vos pays sont contrôlés par des maracas. On appelle ça le système maraca. C'est-à-dire c'est des réseaux. Ils donnent, ils prennent hors du Burkina. Ils vont vendre ça dans des réseaux. On vient, on dit, bon, voilà ça. Voilà ça. Pas de contrôle. Aucun contrôle. C'est vous, le peuple, qui devez contrôler avec vos assemblées nationales. Mais il n'y a pas de députés au Burkina. Il n'y a pas de député, il n'y a pas assemblée nationale, il n'y a rien. Il n'y a pas journaliste, il n'y a pas avocat, il n'y a rien. C'est Ibrahim Traoré et son règne. Mali, Assimi Goïta, Niger, Kiani, c'est comme ça. Chers amis, continuons de soutenir la CEDEAO. La CEDEAO vient de prendre des décisions fortes au cours de son dernier sommet. Aujourd'hui, la CEDEAO est en train de bien s'organiser. Vous voyez, notre ministre de la Défense, Téné Birahima, il est passé devant l'Assemblée nationale pour présenter son budget. Il a réussi à convaincre les députés. C'est ça, la souveraineté dans un pays. Il dit, on va doter la Côte d'Ivoire d'un système plus performant, système de défense, plus performant. Les députés ont validé ça. C'est ça la crédibilité des pays. Tout le monde va créer dedans. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Au Burkina, c'est plus comme ça. Au Mali, c'est pas comme ça. Au Niger, c'est pas comme ça. C'est le règne des trois pushistes. C'est le règne des trois pushistes avec des militants analphabètes, des sympathisants analphabètes. Comment dans des pays, le taux d'analphabétisme est élevé jusqu'à 70%. Quand est-ce que vous allez vous en sortir? Quand est-ce que vous allez vous en sortir? Quand est-ce que vous allez nous en sortir? Mon ami, je suis dans mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. La Suisse, ce n'est pas chez moi. Ton Ibrahim Traoré, là, il a assis en Russie. Ton Ibrahim Traoré, là, c'est en Russie, l'Asie. Les pushistes que tu soutiens, là, ils sont assis en Russie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je suis allé en Suisse parce que mon pays était en crise. Ici, là, c'est chez moi. Non, tu me dis, quand est-ce que je rentre quand je veux? Où est ton problème? Est-ce que je suis né suisse? Je suis ivoirien. Moi, je ne suis pas aventurier. Moi, je suis un homme politique. C'est suite à une crise politique que je suis en Suisse. Mais mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, tu dois me dire, quand est-ce que tu rentres en Côte d'Ivoire? Moi, je suis un combattant, je suis un guerrier, je suis un patriote. Je suis quelqu'un qui aime son pays. Non, tu dois dire, Sasso, quand est-ce que tu rentres en Côte d'Ivoire? Mais tu dis, tu rentres en Suisse, Suisse, c'est chez moi. Les Suisses, même là, la population commence à s'augmenter. Chaque jour, même eux-mêmes, ils nous disent, allez-y arranger chez vous, allez-y arranger chez vous. Non, moi, je me bats pour la stabilité de mon pays, pour m'installer dans mon pays. Et mes enfants qui font leurs études, demain vont venir en Côte d'Ivoire, qu'ils vont finir leurs études. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, comprenez mon combat, et moi, mon combat là. Moi, je suis pas un aventurier.
C'est vous qui êtes des aventuriers. Moi, je suis un homme politique. Quand ma mère vivait aux États-Unis, il faut venir aux États-Unis, j'ai dit, va faire quoi? Moi, j'aime mon pays. Moi, je suis un patriote. Je suis un patriote. Moi, je suis un patriote. Il faut dire, Zasso, tu viens quand en Côte d'Ivoire? Zasso prend tes bagages, va vivre. Zasso sera fier. Mais tu vas me dire, Zasso, tu viens quand en Suisse? C'est chez moi. C'est pas chez moi. Chez moi, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis un homme politique. Il y a eu des crises. Gbagbo et Soro ont créé le désordre dans le pays. Je ne pouvais pas rester parce que je voulais vivre. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui à ces braves populations du Burkina, du Mali, du Niger. Ces gens qui étaient là tranquilles. Au temps de Ibeka, il y avait la démocratie, il y avait la souveraineté. Un groupe de voyous, de délinquants, comme Assimi Goïta, Ibrahim Tiani, ils sont venus, ils ont pris en otage cette souveraineté, cette dignité du peuple. Aujourd'hui, ces peuples-là fuient. Ils sont partout. C'est la même chose. Donc, par solidarité, je voulais leur dire, Yako, on doit s'unir pour mener le combat contre ces militaires qui détruisent notre souveraineté. Ces militaires qui prennent en otage notre souveraineté, qui bafouent notre dignité. Ils prennent des arguments à la con et ils veulent faire des coups d'État. Ils sont au pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Ils s'en vont prendre des analphabètes qui se disent cyberactivistes. Ibrahim Traoré est en train de faire pont, en train de faire chose, mais ça, la roche Kabouré l'a fait. Si Ibrahim Traoré est garçon, il n'a qu'à organiser les élections. Est-ce qu'il a besoin de porter les treillis pour faire pont ou pour faire route? Il n'a pas besoin de porter treillis. Il n'a qu'à venir enlever le treillis là. Il n'a qu'à organiser l'élection, on va voir. Gabon là, lui, il a dû organiser l'élection. Parce que lui, il a confiance en lui. Ibrahim Traoré, Tiani et l'autre, ils savent qu'une petite erreur, ils vont tomber. Ils savent. Les trois qui sont au pouvoir dans l'AUS, s'ils se tentent à dire qu'ils organisent l'élection, ils vont tomber. On va les arrêter, ils vont aller à la CPI. Ils savent. C'est pour ça qu'ils sont là. La CEDEAO vient de prendre des résolutions. La Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria à la tête, la Côte d'Ivoire deuxième position. Les trois pays, le Ghana, unis, un front. On va débarrasser le Sahel de cette histoire de l'AES. Ah mais oui, hein? On va rétablir l'ordre constitutionnel dans tous ces États. On va sauver ces peuples-là, otages de ces bandits. On va rétablir, c'est-à-dire la souveraineté, la dignité de ces peuples. On va dégager ces putschistes, ces voyous. Ils seront dégagés. Donc les gars, je voulais vraiment vous dire merci. En tout cas, merci à vous tous. Non, sur le fanatisme, moi je suis prêt, moi je suis devant. Mais on est devant le combat. On est devant. Vous savez, le message est passé, hein, le vice-président de la Russie. Quand il y a actuellement ce problème de gaz au Mali, il a été clair, il a remercié la Côte d'Ivoire. Et il demande aux pays, tels que le Nigeria, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, à aider les pays de l'AES. Mais c'est le vice-président de la Russie qui l'a dit. Aider les pays de l'AES. Pour dire que là-bas, il n'y a rien. C'était stratégique. Ils avaient un problème en Ukraine, avec la position de la France. Ils ont commencé à créer, mais est-ce qu'ils ont fait dans des États où il y a les États-Unis? Mais les États-Unis sont les premiers protecteurs du système ukrainien. Si l'Ukraine tient à tenir devant l'ancien président Joe Biden, c'est parce que les États-Unis ont mis les armes à la disposition de la Russie et de l'Ukraine, à la disposition de l'Ukraine, et les États-Unis ont affirmé que nous, on est derrière toi. Mais les Américains, ils ne sont pas hypocrites. Quand un Américain te soutient, il te soutient. Ils ne sont pas hypocrites. Mais le petit là, il a tenu devant Poutine. Avec tout ce que Poutine a. Poutine fait, ça fait 4 ans de guerre.
Et Macron a été clair, Trump a été clair à Poutine. Il a dit à Poutine, au lieu de faire les essais militaires, nucléaires et autres, mais il faut aller combattre le petit. En Iran, regardez ce qui s'est passé en Iran. Trump prend le pouvoir, il dit à chose, comme on a Iran, l'autre pays là, comment on appelle ça, comme Israël. Il dit à Israël, va attaquer l'Iran. C'est-à-dire que lui, il veut détruire tout arsenal chimique ou quoi, je ne sais pas comment on appelait ça, les armes nucléaires de l'Iran. Il a dit à l'Israël, va attaquer. C'est-à-dire, il amène Israël, il attaque. Et lui, il est derrière Israël. Quand il a vu qu'Israël était un peu essoufflé, l'Amérique s'est levée, ils ont bombardé. C'est fini. Là où Poutine, depuis 4 ans, il se débat, il tue les innocents. Il tue les innocents. Il tue les innocents. Et le petit l'a assis là-bas. Ça fait pitié. Mais aujourd'hui, grâce à Trump, les choses sont en train d'évoluer. Ils ont signé des accords. Ils ont signé des accords. Bientôt, la guerre va prendre fin. Le président ukrainien va céder ce qu'il a cédé à la Russie, selon le plan américain. Le plan américain a été totalement validé. Ils étaient hier en Europe au cours d'une réunion en Allemagne. Tout a été accepté. Donc, vous allez voir qu'il aura la paix là-bas. Maintenant, c'est dans la reconstruction, on va mettre de l'ordre ici, dans l'AUS. Vous allez voir, moi j'ai dit aux gens, je ne suis pas hypocrite. C'est Donald Trump et c'est Macron là. C'est Macron là. C'est Macron là que j'accuse, Macron. Si l'AES aujourd'hui a réussi à s'imposer au peuple du Sahel, c'est Macron que moi j'accuse, Macron. C'est Macron que j'accuse. C'est Macron. Parce que c'est à cause des intérêts de la France qu'ils nous insultent. Sinon, ils vont insulter la Côte d'Ivoire par rapport à nous. Ceux qui ont les intérêts là-bas, c'est la France, hein, c'est pas nous. Nous là, on a la moitié des populations de l'AES sur notre territoire. C'est eux qui nous doivent. Nous, on ne doit personne. Nous, la Côte d'Ivoire, là, on ne doit personne. Le Nigeria ne doit pas à l'AES, le Bénin ne doit pas à l'AES. C'est ces pays-là qui nous doivent. Parce que chez nous ici, leurs populations sont ici. Ils sont versés dans nos champs, dans nos forêts, dans nos campements. C'est nous, on leur donne manger, gaz, tout. Pourquoi les Burkinabés là même? Moi, je ne comprends pas les Burkinabés là. Quand ils montent les panels, c'est pour mettre tête de moi seulement. Voilà des gens qui mènent une lutte, mais qui n'aiment pas la contradiction. Jean, l'AES ne peut pas avancer dans ces conditions. Pour que l'AES avance, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Il faut les civils au pouvoir. Comme ça peut permettre aussi aux Nigériens d'aller vivre dans votre pays. Ça va permettre aux Béninois d'aller faire les affaires dans votre pays. Aux Nigériens d'aller faire aux Ivoiriens d'aller faire dans... Mais s'il y a les militaires dans votre pays, comment nous on va aller là-bas? Qui va aller investir dans un pays où il y a les militaires au pouvoir? C'est la vérité qu'on vous dit que vous ne voulez pas comprendre. Dans un pays où il y a les militaires au pouvoir, là, qui va aller investir là-bas? Moi, je ne peux pas aller passer mes vacances dans un pays où il y a les militaires au pouvoir. Dans un pays où une partie du pays est occupée par des groupes armés, moi, il m'a fait voir là-bas. Est-ce qu'on tente le diable? Moi, je ne suis pas là pour tenter le diable. Aïe, le diable aussi, il est fort. Le diable aussi est fort. Moi, je ne peux pas aller tenter le diable. Et même, ils n'arrivent pas à protéger leur population. Depuis, plus de 50% de leur territoire sont occupés. On a vu ici des citernes, des choses que la Côte d'Ivoire a données. 300 citernes de choses au début de la crise du carburant au Mali. On a vu ici comment les groupes armés là ont pris on vous dit pour montrer que leur pays est en sécurité. Tu as vu comment ils sont malhonnêtes, vos gens qui sont au pouvoir. Vous, Mali, vos opérateurs économiques qui sont ici, traitent avec nous. Traitent avec nous. Vos opérateurs économiques qui sont remplis ici, traitent avec nous. On vous permet d'avoir du gaz, du carburant. Et au lieu d'aller chercher Wagner, ils ont pris Wagner, ils prennent quelques vingtaines de soldats pour aller chercher les citernes à la frontière. Nos soldats ont envoyé ça jusqu'à la frontière. Maintenant, il faut prendre de la frontière pour rentrer jusqu'à Bamako. Tellement ils sont malhonnêtes, ils avaient une 50aine de soldats. Le retour a été fatal.
Le retour a été fatal. Tous ces citernes que vous avez vus. Le retour a été fatal. Tous ces citernes que vous avez vus. Cette citerne-là, ils ont tout brûlé. Les terreaux. Les terreaux. Deuxième, là, ils sont les 4 citernes. Ils ont fait déployer les 4 citernes. Ils ont fait déployer. J'ai dit, dans ce pays-là, si c'est mal Burkina, là, c'est nous, on donne gaz. C'est nous, on donne gaz au Burkina. Burkina, à quoi? Coup d'état institutionnel, là, ça n'existe pas. De Burkina, là, vous croyez à ces conneries, là? Depuis qu'un coup d'état institutionnel existe. On dit les hommes fragiliser vos institutions. Ibek a été élu. Roch Kaboré, Bazoum, ils ont tous été élus. Vos militaires sont des traites. Et ils vont toujours vous trahir. Dans un pays où les militaires prennent toujours des armes, là, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura pas jamais de stabilité. Et regarde, depuis qu'ils sont là, ils ont peur. Parce qu'il y a un groupe de militaires aussi qui est prêt à faire coup d'état. On a vu ces derniers temps au Burkina, au Mali, au Niger. Il y a un groupe qui est là, ils attendent aussi, ils vont faire leur... Ils vont manger aussi. C'est devenu un pays où chacun mange. Il faut t'apprêter, tu vas venir prendre ta part. Prends ta part. Moi aussi, je vais partir. Ils sont allés chez le... On dit, tant d'or, il dit, voilà ce que j'ai eu. On dit, bon, on dit, on fait comment? Il dit, non, je suis prêt. C'est-à-dire, lui, il veut profiter de l'AES pour développer le système. Parce que lui, il attend que ces pays là-bas. Ils vont aller là-bas, ça va les déconnecter. Donc, chers amis, les institutions. Donc, soyez. Disons non à l'instabilité sous-régionale. Continuons de suivre le président Alassane Ouattara, Tinubu. Il a fait des états, il n'a pas fait ça. Les gens qui ont réussi leur vie ne doivent rien, ils n'ont pas peur d'affronter le peuple. Vous voyez, c'est des gens qui ont l'argent. Ils pouvaient manipuler des gens, faire ceci, cela, mais ils n'ont pas les coups d'État, depuis les indépendances. Donc, c'est devenu une seconde nature des fils de l'AES qui soutiennent les... Merci à